la douleur, et je le dis, j'insiste là-dessus, parce que c'est cette douleur-là qui doit porter notre espoir. C'est le fait de savoir que nous appartenons à un peuple défait et que malgré toutes les apparences que nous développons, on est habillé, costume, cravate, on est coiffé comme ci, comme ça, on est propre, on veut tout ce que vous voulez, ça ne change pas notre identité. L'histoire nous a collé, elle est là. C'est pour ça que quelqu'un comme Obama, même en tant que président des États-Unis, on lui disait toujours, va en Afrique. On lui disait toujours, retourne chez toi. Parce que nous appartenons à un peuple défait. Et quand un peuple est défait aussi longtemps, ça fait plus de 3000 ans que nous souffrons, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une génération qui décide d'arrêter tout ça. Il faut être une génération ambitieuse. Et nous sommes capables d'incarner la renaissance de nos peuples. Les plus grands voyages commencent toujours par le premier pas. Ce que nous sommes en train de faire ici, il ne faut pas le minimiser. Si déjà ce groupe-là est décidé, demain, nous sommes capables de féconder la masse qui est là et qui attend. Notre peuple est dans une phase où il attend qu'on vienne le féconder pour qu'il montre ce dont il est véritablement capable. L'état naturel du peuple africain n'est pas la servitude. L'état naturel du peuple noir, ce n'est pas d'être le nettoyeur des chiottes des autres peuples. Notre destin n'est pas d'être toujours des employés, des métayers dans les champs des autres. Notre destin en tant que peuple, c'est de rayonner. Parce que l'homme noir est le créateur de la civilisation humaine. Tout est parti de chez nous. Si l'Afrique n'avait pas existé, comme Cheikh Anta Diop le disait, le blanc ne serait pas là. Si l'homme noir n'avait pas existé, il n'y aurait pas de blanc. Donc il faut savoir que nous sommes un peuple riche, un grand peuple, mais un grand peuple malade aujourd'hui, un grand peuple défait, et qui a besoin de ses enfants les plus lucides pour pouvoir se relever. Et nous sommes capables de commencer ce travail-là. C'est une grande ambition. C'est une très grande ambition. Mais si nous commençons aujourd'hui, nous pouvons espérer produire des résultats demain. Après tout, nous ne risquons rien. Nous sommes déjà dans une situation de mort clinique. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Si demain nous devons mourir, mourons au moins pour une cause noble et que nos noms soient gravés dans l'histoire de notre peuple. C'est la plus grande ambition qu'un homme puisse viser. C'est d'être éternel dans l'histoire de son peuple. Et cette éternité-là, elle passe par le sacrifice, par la volonté de relever son peuple, par la décision de conduire les idées forces et de les implémenter sur le terrain. La grandeur et l'éternité ne se trouvent pas dans le fait que je veux mettre de l'argent de côté pour aller acheter un terrain, construire une belle maison. C'est pas ça la grandeur. La grandeur, c'est lorsque nous relevons notre peuple. Et là, nous restons éternellement vivants dans la mémoire de notre peuple. Comme les grands pharaons, les constructeurs des pyramides sont restés dans l'histoire de l'humanité, eh bien, visons ça. C'est ça la destinée du peuple noir. La destinée du peuple noir, c'est d'être un peuple lumière. Un peuple qui éclaire l'humanité. Et vous allez voir que les Noirs, quand ils s'investissent véritablement dans quelque chose, ils le réussissent brillamment. Quel artiste, musicien est mort et toute la planète s'est arrêtée? Michael Jackson. On a essayé de construire d'autres personnes, d'autres contrepoids à Michael Jackson. Il n'a pas pu. Si vous prenez Nelson Mandela, qui est, avec ses faiblesses, on connaît tout ça, on sait les manipulations, tout ce qu'il y a derrière. Mais quel homme politique est mort, toute la planète s'est arrêtée. Voyez? Donc, il faut voir que notre peuple est capable. Ce ne sont pas les Noirs qui ont encore ravi la Coupe du Monde à la France la dernière fois. Donc, c'est toujours nous. Mais, comme nous ne sommes pas constitués, comme nous ne maîtrisons pas notre espace, eh bien, nous travaillons pour développer chez les autres. Nous ravissons des trophées pour les autres. Donc, à un moment donné, il faut qu'on revienne à nous-mêmes et qu'on vise très haut, qu'on laisse tomber nos petites querelles interpersonnelles et qu'on avance.